On poursuit cette exploration des îles indonésiennes en direction de Lombok. C'est également le moment de faire face à la mafia et à leur sbire enfantin. Bon épisode. Keep Your Wings, le podcast. Chapitre 4. Gangster en culotte courte. Nous sommes enfin arrivés à Lombok après de très nombreuses heures de traversée en ferry. Nous sommes exténués et plongeons sur la première proposition de taxi qui nous tombe sur les bras. Ce dernier veut nous emmener, pour un prix raisonnable, vers Mataram, qui est la capitale administrative. Plus de 3 heures de route pour faire à peine 30 km. L'Indonésie et son trafic routier, c'est bien l'un des plus horripilants auxquels j'ai pu assister. Autant le Vietnam était chaotique, mais une certaine logique y prédominait. Sur Lombok, c'est la véritable anarchie et les routes étroites sont saturées de tous les côtés. Nous avions prévu plusieurs choses sur Lombok et ses environs. Explorer, faire du snorkeling, pour moi, de la plongée pour Thibaut et Nico, s'accorder un peu de plaisir et prioritairement renouveler nos visas pour un nouveau mois. Une formalité pénible, principalement mise en œuvre pour éviter qu'un trop grand nombre de touristes ne le fassent. Des délais de traitement en fonction du faciès, des petits bureaux qui refusent de participer à la procédure, plusieurs allers-retours. Bref, nous fûmes chanceux, cela nous aura pris qu'une seule semaine pour obtenir cette fameuse extension. Pour fêter cela, nous nous sommes dirigés vers Kuta, à ne pas confondre avec Kuta qui est à Bali, qui lui est un paradis du mauvais goût, des fringues contrefaits, de la musique bruyante, des restos pas toujours exceptionnels et des cocktails alcoolisés coupés à l'éther. Cependant, bien qu'il ne s'agisse pas du même endroit, la clientèle attirée semble être la même. Le backpacker en quête de soirée, de pures vagues, de drogue, d'alcool et de fêtes sur la plage. Heureusement, pas de clubs surdimensionnés avec des mégawatts de tous les côtés, mais des petits bars avec de la musique. Par chance, Kuta Lombok possède beaucoup plus de charme et est également plus calme. Le premier bar que nous avons trouvé cumule tous les clichés possibles. Une ambiance un peu hippie, des couleurs chatoyantes, des noms hyper sexualisés de cocktails et l'indémodable Wonderwall d'Oasis en version reggae. Comment résister à tant de bon goût ? Nous décidons tout de même d'aller prendre un verre sur place. Nous n'avons pas vraiment l'embarras du choix, c'est l'un des seuls endroits ouverts le soir dans la ville. Il est d'ailleurs étonnant de pouvoir commander des bières aussi facilement en période de Ramadan, mais nous sommes dans une zone très touristique. La seule différence, comme sur les îles Gili, Trawangan en particulier, celle qui est réputée pour la fête, c'est que les bars ferment plus tôt que d'habitude. Généralement, peu avant minuit, la musique diminue et finit par s'arrêter complètement. Les gens sont alors contraints de bouger vers d'autres afters ou trouver des locaux pratiquant la vente sous le manteau, pour autres drogues et facéties de fin de soirée. Allons prendre des champignons à la plage est un classique que vous entendrez à chaque coin de rue. Alors que nous étions dans ce bar, un tintamarre retentit dehors. De vieilles bagnoles avec de larges remorques à l'arrière se sont arrêtées au même moment. À leur bord, une dizaine d'enfants s'empressent de descendre les bras chargés de sacs en plastique. Au total, presque une vingtaine sont lâchés dans la ville, avec un seul et unique but, vendre des bracelets. De café en café, de restaurant en restaurant, de plage en plage, ils tentent par tous les moyens de vendre leurs bijoux, que l'on peut apercevoir dans les magasins du coin et autres attrape-touristes. La seule différence, c'est qu'ici, c'est surtout le côté organisé et malsain qui émane d'une telle initiative. Les enfants entament la conversation et savent exactement quoi dire et faire pour se faire acheter leurs bracelets. Cependant, à la fin de la journée, il est peu probable que cet argent leur revienne. Bonjour, vous m'achetez un bracelet ? Il est super beau, vous pouvez même en acheter pour votre famille et vos amis. Ils vont adorer. Vous en prenez combien ? 4 ? 5 ? Récite mécaniquement ce garçon de 7-8 ans en arrivant à notre table. Il dépose 2 bracelets devant moi et 4 supplémentaires devant mes 2 potes. On n'est pas intéressé, merci quand même, répondis-je. Laisse-la, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Le gosse fait mine d'aller ailleurs, mais on dirait surtout qu'il quitte le café afin de demander quelques conseils. Lorsqu'il revient, il teste une autre approche, beaucoup plus agressive. J'ai besoin que vous m'achetiez ce bracelet. C'est pour moi aller à l'école. Et tu vas où à l'école ? Interroge Nico qui sait pertinemment que l'accès à l'éducation n'est pas aisé dans la région. Si, j'ai besoin de l'argent pour m'acheter des livres. Ma mère, elle sait pas, elle est malade en plus. Donc on a besoin de l'argent. Bon, vous achetez ? Je sais pas vraiment comment réagir. Je suis tiraillé par l'arnaque elle-même, et ce gosse qui en est la victime aussi. Je renforce mon petit cœur d'artichaut et réponds « Non, désolé, on veut pas des bracelets. » À quel âge ? Me lance le gosse avec un sourire malicieux. T'as vraiment l'air vieux. T'es un radin et un vieillard. Je ne réponds même pas et commence à l'ignorer. Thibaut lui redemande de s'en aller, mais à son tour se fait invectiver comme une merde. Ce shaming prend une tournure très déplaisante et devient volontairement méchant. Le gosse fait la loi et n'a pas peur de balancer les pires horreurs. « On a compris !» répondis-je en haussant la voix. « Mais on n'achètera rien. Maintenant, dégage !» L'ambiance devient bizarre dans ce bar. Le gosse finit par nous lâcher pour aller emmerder d'autres backpackers. Mais voilà qu'un autre se ramène à notre table. La mafia des bracelets a tout prévu et entame, via leur jeune vendeur, ce bras de fer avec nous. C'est une bataille à l'usure qui s'engage entre ces gamins survoltés et ces backpackers dénués de compassion. Ce n'est qu'après une bonne heure que les enfants sont enfin ramassés et disparaissent dans la nuit noire. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un ramassage scolaire, mais bien d'un lift vers un autre bar ou restaurant. Et les enfants ne sont pas les seuls. Il m'est arrivé d'apercevoir des vendeurs que l'on déposait en scooter aux abords des coins touristiques. Il s'agit véritablement de crime organisé.
quelque chose dans cette ville ne tourne pas rond. Et que dire de la guerre que se livrent les chauffeurs de taxi et d'Uber, Grab, similaire à l'application Gojek du Vietnam. Les taxis ont pris d'assaut Kuta Lombok et interdisent l'accès à la ville et aux chauffeurs concurrents. Pouvez-vous sortir du centre et nous retrouver à cet endroit ? Nous supplie notre chauffeur Grab. L'accès à la ville m'est interdit. Il risque de casser mon véhicule. Afin d'éviter les ennuis et de payer le prix fort, nous nous retrouvons à marcher en dehors du centre-ville, tout en évitant les propositions incessantes des chauffeurs de taxi sur notre chemin. Vous avez pris un Grab, hein, c'est ça, hein. S'énerve l'un d'eux. Nous tâchons de les ignorer afin de ne pas avoir de problèmes supplémentaires. Cette expérience sur Kuta Lombok n'aura pas été si magique que ça, principalement due au côté mafieux qui se ressent dans la ville. Faut pas être un génie pour se rendre compte qu'il existe des règles implicites, des codes, des personnes qui ont du pouvoir. Au cours de notre voyage, c'est l'une des seules villes indonésiennes où nous avons senti autant de magouilles aux alentours de nous.